Pourquoi l'exploration de ces vies antérieures est une démarche pertinente et complémentaire au travail psychothérapeutique. Bonjour à tous, je suis Didier Simoneau, je suis psychopraticien et j'accompagne les personnes qui souhaitent se connaître, en finir avec leurs démons intérieurs, leur mal-être, et qui souhaitent aussi laisser leur âme guider leur vie plutôt que de se laisser diriger par leur mental et leur ego. Alors, le sujet de la réincarnation des vies passées bousculera peut-être vos croyances, vos repères, vos références culturelles. C'est vrai que c'est pas encore entendable par tout le monde à l'heure actuelle, mais force est de constater que à chaque fois qu'on rencontre une personne qui a fait l'expérience de revivre une vie passée, partout dans le monde, eh bien cette personne n'est plus la même qu'avant. Un peu comme des expériences de mort imminente d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Alors, la réincarnation, les vies passées, on n'y croit pas. Pour moi, c'est pas tellement une histoire de croyance. La croyance, pour moi, ça relève plutôt du dogme ou de la religion. Moi, je parlerais plutôt d'une intime conviction, un ressenti profond et intérieur, doublé d'une expérience révélatrice. Dans ma pratique, je peux témoigner qu'incontestablement, ça vient éclairer des traumas, des pathologies, des processus de vie que mes patients traversent ou ont traversé depuis qu'ils sont nés. Mais plus encore, ce qui est frappant, c'est que le fait de ramener à la conscience une vie passée qui vient faire écho à cette vie d'aujourd'hui, eh bien c'est extrêmement guérissant et transformateur. Alors ça se traduit comment ? Eh bien la personne est progressivement guidée pour replonger dans une vie passée. Quand j'entends par passé, c'est pas le passé de cette vie d'aujourd'hui, c'est vraiment un passé au-delà de cette vie. Et alors elle revit entièrement tout ce qui se passe autour d'elle et en elle. Elle ressent toutes les émotions qui peuvent subvenir. Elle est spectatrice de tout ce qui se passe. Elle est actrice principale de toute la scène qui se passe autour d'elle et en elle, car tous ses sens sont vraiment en alerte et en activité. Alors vous allez me demander, mais comment faire la différence ? Comment être sûr que tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, ce n'est pas une fabrication mentale ? Eh bien, je crois qu'il n'y a pas tellement d'ambiguïté par rapport à ça, parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent est tellement puissant, tellement intense, c'est vraiment un ressenti intérieur profond. Et on peut vraiment faire la différence avec un scénario qu'on élabore mentalement, qui n'a pas la même saveur, la même intensité qu'une émotion qu'on vit vraiment en étant acteur de ce qui se passe. Et ce qui est étonnant, c'est que ça vient vraiment faire écho à notre vie d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est assez bluffant. C'est quelque chose qui vient interpeller sur des caractéristiques qui nous concernent dans la vie d'aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y a pas encore de preuves scientifiques qui prouvent la réalité des vies passées, bien que en ce moment aux États-Unis, il y a des chercheurs qui s'y penchent sérieusement et qui font un chemin pour essayer de vraiment de faire un travail de fond pour accréditer cette thèse-là. En tout cas, ce qui est factuel, c'est l'écho que ça a dans la vie d'aujourd'hui. Ce sont des détails troublants, ce sont même des preuves que l'on peut retrouver, par exemple d'une dernière vie, où certains expérimentateurs ont retrouvé des acteurs qui sont encore vivants aujourd'hui et qui ont fait partie de leur dernière vie. C'est arrivé assez souvent. Mais surtout, ce sont les transformations qui s'opèrent après coup chez les expérimentateurs. Et ce sentiment aussi que tout ce qui a été revécu est vraiment bien réel, ça n'a pas été inventé. C'est un sentiment assez unique. Alors qu'est-ce que cette pratique vient éclairer exactement dans le travail d'exploration intérieure et de connaissance de soi ? Prenons quelques exemples pour bien illustrer la situation. Par exemple, une personne qui a des difficultés relationnelles avec une ou plusieurs personnes dans cette vie, et qui s'aperçoit que, en revivant une vie passée, eh bien, elle a déjà connu cette personne-là ou ces personnes-là, elle les a déjà rencontrées,
et ça ne s'est pas forcément bien passé. Du coup, il y a des tensions, des conflits qui sont réactivés d'une autre manière dans cette vie d'aujourd'hui et qui peuvent provoquer du mal-être, voire des traumatismes, dans le cadre de violences physiques par exemple. Il peut y avoir des personnes qui vivent des violences physiques avec des personnes qu'ils ont déjà connues par le passé. Autre exemple, il peut y avoir des personnes qui ont dans cette vie d'aujourd'hui un handicap, une pathologie particulière, et qui vient faire écho à un accident, une blessure lors d'une bataille, un acte d'agression qui a eu lieu dans une vie passée. Ou encore, une personne peut vivre une blessure de trahison dans sa vie d'aujourd'hui et, en revisitant une vie passée, s'apercevoir que ça s'est déjà produit dans une vie antérieure, qu'elle a déjà été trahie à de multiples reprises. La clé de cette histoire, c'est qu'une fois que la personne remet en conscience ce processus de répétition d'une vie à l'autre, très souvent, la pathologie disparaît et le trauma se transforme. Alors, on n'est pas obligé systématiquement de recontacter des drames dans nos vies passées pour faire des corrélations avec notre vie d'aujourd'hui. Très souvent, ce sont des événements de la vie quotidienne qui viennent aussi mettre la lumière sur quelque chose qui se passe dans notre vie d'aujourd'hui. Si je prends mon exemple personnel, eh bien, j'ai longtemps pratiqué le parachutisme dans cette vie d'aujourd'hui. Et en revisitant ma dernière vie, j'ai découvert que j'étais un pilote américain, un pilote de bombardier. Et lors d'une mission, j'ai été touché par un obus, l'avion était très endommagé et j'ai dû évacuer cet avion en sautant en parachute. Alors, ce qui veut dire que l'exploration de soi ne se limite pas à cette vie. Bien sûr, quand on commence un travail intérieur, on va, par des méthodes psychothérapeutiques classiques, débroussailler les couches superficielles. Et puis au fur et à mesure qu'on va avancer, on va creuser de plus en plus en profondeur. Et puis, grâce à cette pratique de retour sur la vie passée, on va s'apercevoir que ce que nous sommes, mais c'est la somme de toutes nos expériences, nos traumatismes passés, non résolus, non intégrés, y compris dans nos vies antérieures, et qui résonnent encore fortement dans notre présent. L'exploration des vies antérieures est un voyage extraordinaire vers soi pour une meilleure connaissance de qui vous êtes aujourd'hui, au travers de qui vous avez été dans le passé. Ce n'est pas considéré comme une attraction, comme une curiosité pour des personnes en mal de sensations, mais c'est vraiment à considérer comme une manière, un chemin pour se connaître plus profondément. C'est un accès particulier à votre propre histoire dans le but de répondre à certains questionnements qui occupent votre présent et aussi pour trouver du sens à votre vie. C'est aussi le témoignage qui vous manquait quant à la continuité de votre conscience au-delà de la mort physique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Je lis tous vos commentaires avec grand plaisir. Et puis si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur cette pratique ou sur ma pratique thérapeutique, eh bien vous avez mon mail dans la partie description. À bientôt et prenez soin de vous.